Ce soir, on va continuer sur les jésuites. Nous avons vu que c'était un mouvement qui a été fondé par un officier espagnol, Ignace de Loyola, qui avait été blessé à la bataille de Pamplune en 1521, grièvement. Et pendant sa maladie, il avait lu notamment Dominique et François d'Assise. Et à 30 ans, il était entré dans un ministère dominicain. Et là, donc, il était travaillé par la question de ses péchés. Et contrairement à Martin Luther, il a trouvé la paix en se soumettant entièrement au pape. De manière assez curieuse, bien sûr. Et donc, il a créé cet ordre, nous l'avons vu la dernière fois, sur un modèle militaire. Les jésuites ont obtenu très vite l'éducation et les oreilles des princes. C'est au moment de l'apogée de la Réforme, en 1532, que le mouvement jésuite a été lancé, au moment même où le catholicisme effectuait sa contre-réforme et tentait de se réorganiser face à la Réforme. La Société de Jésus, autrement dit les jésuites, ont été dans ce domaine-là un des moyens de la contre-réforme à côté du Concile de Trente que nous avons vu ensemble la dernière fois. Je vous lis ici l'extrait d'une lettre d'Ignace de Loyola, écrite en juin 1556 et adressée à un de ses amis religieux. Et voici ce qu'il dit. « Ainsi donc, Père Martin, déterminez-vous à prendre les deux résolutions suivantes et à les observer fermement. » Donc c'est un de ses disciples. Et donne donc les conseils qui vont être ceux de l'ordre. Donc voici deux résolutions. La première, de suspendre votre jugement et de ne pas estimer qu'est péché ce qui n'apparaît pas l'être clairement et ce que les autres ordinairement ne considèrent pas comme péché. La seconde, même là où vous craindrez qu'il y ait péché, vous devez vous soumettre au jugement de votre supérieur et croire ce qu'il vous dira. Non pas en tant qu'homme, bien qu'il soit homme prudent et digne de confiance, mais en tant que supérieur qui tient la place de notre Seigneur. Vous devez donc agir de la même manière envers n'importe quel supérieur dans la confiance que la Providence vous gouvernera par son intermédiaire. Donc, le supérieur est le seul qui puisse déterminer ce qui est péché ou ce qui ne l'est pas. Même si un acte que l'on appelle en général péché n'est pas considéré comme péché par le supérieur qui est à la place de Dieu, eh bien on ne doit pas le considérer comme péché. Croyez-moi, si vous aviez la véritable humilité et soumission, les scrupules ne vous causeraient pas tant de soucis. La racine des scrupules est un certain orgueil qui accorde plus de crédit au jugement propre qu'à celui d'autrui. Donc, il faut faire taire les scrupules de sa propre conscience quand on commet quelque chose qui est mal, qui est injuste, car se juger soi-même, c'est faire preuve d'orgueil. Seul le supérieur est capable de nous juger, n'est-ce pas, et de dire ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. C'est en 1534 que les vœux de l'ordre sont officiellement reconnus par le pape, qui confirme l'ordre en 1540. Il s'agit en l'occurrence du pape Paul III, qui est extrêmement anti-protestant. Et voyez-vous, là, nous sommes dans une vision absolument anti-protestante. On est à fond contre le libre arbitre et le jugement personnel à la lumière de la parole de Dieu. Là, au contraire, c'est faire preuve d'orgueil et de protestantisme, en fin de compte, n'est-ce pas? Donc, un des buts de l'ordre de la Compagnie de Jésus, c'est l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Et l'Église catholique est le moyen de l'expansion du royaume de Dieu. L'expansion du royaume de Dieu, ça veut dire essentiellement que l'hérésie, entendez le protestantisme, doit être extirpée à tout prix. À tout prix. D'abord par l'Inquisition, qui fleurit en Espagne déjà depuis un certain nombre d'années, plusieurs dizaines d'années, d'abord contre les Juifs, n'est-ce pas? Nous avons abondamment parlé de cela l'an dernier, au moment du 500e anniversaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne, les méthodes de l'Inquisition,
Je ne reviens pas à ce qu'on appelait la Casa Sancta, la Sainte Maison, n'est-ce pas, qui était tout simplement la maison de torture, où les prévenus étaient interrogés par les frères en Christ. On les a interpellés, n'est-ce pas, chers frères en Christ. Et ces chers frères en Christ, n'est-ce pas, vous torturez joyeusement pour vous faire avouer des péchés ou des crimes réels ou supposés d'ailleurs, parce qu'au bout, forcément, au bout d'un moment de torture, on avouait n'importe quoi, ça c'est évident. Et on en rajoutait. Alors donc, l'Inquisition, et puis deuxièmement le mensonge. Le jésuite ne recule pas devant le mensonge. Parce que quand le mensonge est fait ad maiorem Deo gloriam, voyez-vous, la formule, pour la plus grande gloire de Dieu, qui s'oppose à fond à la devise protestante Soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire, voyez-vous, c'est presque pareil. Et pourtant, c'est très différent. À Dieu seul la gloire, ça veut dire qu'on n'accepte pas de donner l'honneur à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Et les jésuites disent ad maiorem Deo gloriam, c'est tout ce qui contribue à la gloire de Dieu est bon. C'est-à-dire, la fin justifie les moyens. Si la fin est bonne, à savoir l'expansion du royaume de Dieu par le catholicisme, tout est bon. On a ça dans l'islam d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est étonnant de voir comment on aboutit au même résultat. Alors, tout doit contribuer pour la plus grande gloire de Dieu. Et ce qui est important, c'est l'intention. Alors, un acte n'est ni bon ni mauvais en lui-même, c'est l'intention. Si je tue un ennemi personnel parce que j'ai une vengeance à assouvir, c'est mal. Si je tue un ennemi de l'Église parce qu'il répand des doctrines erronées, c'est bien. Si je mens pour mon intérêt, c'est mal. Si je mens pour la gloire de Dieu, en quelque sorte, ça veut dire pour l'intérêt de l'Église, c'est bien. D'où la restriction mentale, n'est-ce pas? On a la possibilité de mentir, n'est-ce pas, à partir du moment où la fin justifie les moyens. Alors, le but étant finalement le salut des hommes. Comme de toute façon, c'est ça le but. Tout ce qui est fait dans cette optique-là est bien. Donc, la Compagnie de Jésus, nous l'avons vu, sera un des instruments principaux du renouveau catholique à la fin du XVIe siècle. Mais il n'est pas le seul. On essaye de redonner souffle et vie à partir du Concile de Trente aux différents ordres monastiques. Notamment les chevaliers de Saint-Jean, qui étaient donc les descendants des hospitaliers, les ordres militaires de Terre Sainte pendant la période des croisades, et ces hospitaliers qui ont été chassés bien sûr de Jérusalem en 1292 au moment de la prise de Saint-Jean d'Acre, ils ont réfugié d'abord à Chypre, puis à Rhodes. Finalement, ils ont été chassés de Rhodes par les Turcs et ils se sont réfugiés à Malte. Et à partir de ce moment-là, ils prennent le nom de l'ordre de Malte, n'est-ce pas? Donc, ils ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Et ils vont contribuer aussi au renouveau catholique de la fin du XVIe siècle. Du côté féminin, on crée un nouvel ordre, l'ordre des Ursulines. Et puis, c'est aussi l'époque où va avoir lieu un nouvel élan missionnaire catholique. Très intéressant de noter que le protestantisme au XVIe siècle n'a absolument pas la vision missionnaire. Absolument pas. On peut l'expliquer. Il y a déjà suffisamment à faire chez soi avant de penser entreprendre l'évangélisation du monde païen. N'est-ce pas? Et les luttes auxquelles le protestantisme est affronté absorbent toutes ces énergies. Il ne peut pas en distraire pour la mission en terre lointaine. Il y a même d'ailleurs au sein des réformateurs un certain nombre de gens pour justifier cet état. C'est là que ça ne va plus. Mais du côté catholique, par contre, on va retrouver un élan missionnaire qui avait été perdu
depuis la fin du XIIe siècle, n'est-ce pas, et qui coïncide avec un phénomène, cette fois-ci, disons, laïque, que sont les grandes découvertes. Les grandes découvertes qui, à partir de 1492, à partir du premier voyage de Christophe Colomb en Amérique, et la découverte donc de l'Amérique, eh bien, vont soudain permettre la découverte d'un nouveau monde. Or, l'expédition de Christophe Colomb était double. Elle avait été patronnée par les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle d'Espagne, pour deux buts. Le premier, c'était de découvrir des terres nouvelles et puis de ramener de l'or. C'était la fameuse légende de l'Eldorado, vous savez, le pays qui regorge d'or. Et l'Espagne, à cette époque-là, avait besoin d'or. On venait de chasser les Juifs. On avait confisqué leurs biens, certes, mais quand même. Et l'économie de l'Espagne commençait à battre un peu de l'aile. Donc on avait besoin d'or. Et puis deuxièmement, eh bien, on allait découvrir le nouveau monde pour évangéliser, pour amener les païens à la foi, donc répondre à l'ordre de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien sûr, c'était en perspective catholique, mais il y avait tout de même cette motivation-là. Donc, en 1492, Christophe Colomb donne, comme le disent des poèmes espagnols, à la couronne d'Espagne un monde nouveau. En 1497, Vasco de Gama fait pour la première fois le tour du monde. Donc on a maintenant la conviction que la Terre est ronde. Puis c'est le grand essor des navigateurs portugais, n'est-ce pas, sous la direction justement du roi dit Henri le Navigateur, parmi lesquels Bartolomé Dias, qui rejoint pour la première fois l'Inde en faisant le tour du cap de Bonne-Espérance, donc la première circonvolution de l'Afrique depuis l'époque des Phéniciens. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que avec les premiers navigateurs, il y a des prêtres. Il y a des prêtres au cas où justement on découvrirait des indigènes qui seraient non chrétiens et auxquels il faudrait apporter l'évangile. Maintenant, les grandes découvertes ont aussi un autre but. C'est que depuis justement le XIIe siècle en particulier, c'est-à-dire la fin de l'expansion missionnaire catholique, on se trouve confronté au monde musulman. Et le monde musulman a bloqué l'expansion missionnaire. Comment ? Oui. A bloqué l'expansion missionnaire, d'abord parce que lui-même avait une visée missionnaire sur l'Occident, et puis deuxièmement parce que géographiquement, donc, il n'est pas possible d'aller au-delà. Le monde musulman est en quelque sorte un obstacle à toute expansion en direction de l'Est et du Sud. Et par les grandes découvertes, et notamment par la circonvolution de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, on parvient ainsi à contourner le monde musulman. Donc, on va prendre le monde musulman à revers, et bien entendu, dans l'esprit des souverains européens, l'expansion de la foi n'est pas exempte d'arrière-pensée stratégique et politique, et on espère ainsi qu'en évangélisant, en créant donc des royaumes chrétiens ou des États chrétiens donc dans les terres nouvelles, on en vienne à prendre le monde musulman en sandwich. Il y a aussi donc une raison là tout à fait géopolitique. D'autre part, depuis longtemps, il y a dans les vieilles légendes, n'est-ce pas, l'idée que quelque part, au-delà des mers, a survécu un royaume chrétien, qu'on appelle le royaume du prêtre Jean. Ce royaume du prêtre Jean est confondu peu ou prou avec l'Éthiopie, on ne sait pas, on le situe mal, n'est-ce pas? Mais on sait qu'il est au-delà du monde musulman. Et parmi le but justement des premiers navigateurs qui vont se lancer dans les grandes découvertes au début du XVIe, il y a ce désir de tendre la main au royaume du prêtre Jean. Donc, comme le dit son nom, le prêtre Jean, qui semble avoir été immortel d'ailleurs, parce qu'il se reproduit lui-même de génération en génération, est toujours sur le trône du royaume en question, mais ça fait des siècles qu'il y est, peu importe, n'est-ce pas? Et alors, donc, c'est un prêtre, donc c'est un royaume chrétien, manifestement, et on pourra donc à la fois entreprendre une évangélisation en s'appuyant sur le royaume du prêtre Jean, et en même temps, eh bien, en
prenant l'islam, en quelque sorte, à revers. Alors, au XVIe siècle, il y a maintenant un déplacement du centre de gravité du commerce maritime. Pendant toute la durée du Moyen Âge, le grand axe du commerce maritime avait été la Méditerranée. Et la Méditerranée, du côté chrétien, du côté occidental, avait été dominée essentiellement par les républiques italiennes, la République de Venise, les républiques de Gênes, de Florence, etc., qui contrôlaient, n'est-ce pas, le commerce avec le Moyen-Orient, et plus particulièrement avec le monde musulman, et jusqu'au moment de sa chute, avec le monde byzantin. À partir des grandes découvertes, le centre de gravité maritime, n'est-ce pas, va se déplacer au Ponant, c'est-à-dire dans l'Atlantique. Ça va être la traversée de l'Atlantique, n'est-ce pas, qui va devenir prépondérante. Et le petit royaume du Portugal va supplanter dans ce domaine les républiques de Venise, les républiques italiennes. On assiste à partir de ce moment-là à un déclin, à la fois sur le plan commercial, sur le plan politique, n'est-ce pas, sur le plan culturel des républiques italiennes. Et alors une expansion extraordinaire du Portugal, l'Espagne, mais surtout le Portugal. Et le pape, en 1593, le pape Alexandre VI Borgia, n'est-ce pas, le célèbre Borgia, n'est-ce pas, décide de partager le monde entre les deux grandes puissances maritimes de l'époque, l'Espagne et le Portugal. Tout ce qui est à l'est d'une certaine ligne appartiendra, ce qui sera découvert à l'est de cette certaine ligne appartiendra au Portugal. Tout ce qui sera à l'ouest de cette ligne-là appartiendra à l'Espagne. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'Amérique du Sud va être divisée entre le Portugal et l'Espagne. Le Portugal se taillant un immense empire dans ce qui est encore aujourd'hui un État unique, le Brésil, et l'Espagne s'emparant de tout le reste. Mais il faut ajouter à cela, en ce qui concerne l'expansion portugaise, d'abord la conquête des îles. Les îles de l'Atlantique, Madère, les Açores, tandis que l'Espagne s'empare des Canaries, des îles du Cap-Vert. Puis les Portugais établissent des comptoirs en Afrique équatoriale, en Afrique occidentale et équatoriale, en Guinée, etc. Et puis ils remontent jusqu'en Inde, où ils vont aussi établir des comptoirs, notamment dans la région de Goa. Les Portugais s'emparent également, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, des îles Açores. En 1500 en particulier, le navigateur portugais Pedro Alvarez Cabral découvre enfin ce que l'on pensait, ce que l'on attendait depuis longtemps, un royaume chrétien. Ce royaume chrétien, ce sont 100 000 chrétiens à peu près qui habitent le sud de l'Inde. Royaume du prêtre Jean, finalement, on n'en est pas absolument sûr. Quoi qu'il en soit, on découvre là des chrétiens nestoriens qui ont une liturgie syriaque. Et en parlant avec eux, on se rend compte qu'ils affirment remonter à l'évangélisation de Thomas, un des 12 apôtres, n'est-ce pas, qui était venu donc évangéliser cette région-là. Alors évidemment, pour les bons catholiques que sont les Portugais, il y a un problème qui se pose. Voilà des chrétiens, mais ils ne sont pas rattachés à Rome. Alors que va-t-on faire? Bon, il n'y a pas à les évangéliser puisqu'ils le sont. Mais par contre, il faut absolument les amener à faire allégeance à Rome. Et les prêtres portugais vont s'attacher à faire en sorte que ces gens-là fassent allégeance au pape. Alors, les Portugais sont d'abord bien accueillis par les populations, parce qu'ils se présentent comme chrétiens, mais bien évidemment, quand les chrétiens locaux se rendent compte des visées impérialistes à la fois sur le plan politique et sur le plan religieux des Portugais, ils déchantent. Et très vite, le torchon brûle entre les Portugais et puis les chrétiens locaux.
Et alors, les catholiques portugais vont déclencher une terrible persécution contre les populations locales pour les contraindre de force à faire allégeance à Rome. Pour cela, ils vont établir un évêché local. Et à partir de cet endroit, à partir du sud de l'Inde, donc, ils vont évangéliser, ils vont remonter de l'autre côté, n'est-ce pas, autour par le détroit de Macassar, ils vont remonter donc en mer de Chine et atterrir, établir un comptoir à Macao, sur la côte de la Chine, n'est-ce pas, Chine méridionale, où ils vont évangéliser les indigènes et établir un évêché. L'évêque de Macao sera somme toute l'évêque de l'Extrême-Orient, de tout l'Extrême-Orient, c'est un immense diocèse, évidemment un immense territoire, dont on espère bien évidemment qu'il va s'étendre. Pendant ce temps-là, pour amener les chrétiens indiens du Kerala, c'est l'état du Kerala, n'est-ce pas, en Inde, on envoie les jésuites. Les jésuites créent un séminaire à partir duquel ils vont travailler la population pour l'amener à se tourner vers Rome. En 1555, les jésuites tentent une grande offensive pour détruire l'église locale, l'église syriaque, n'est-ce pas? Et le 20 juin 1599, un synode a lieu qui met fin à l'indépendance des églises syriaques. C'est la complète victoire de l'archevêque local, un Portugais qui s'appelle Méruzès, qui a été nommé évêque du Kerala. Voilà donc comment commence la première expansion missionnaire catholique au XVIe siècle. On ne peut pas dire que ce soit très glorieux. Les choses vont changer quelque peu avec un nouvel élan missionnaire qui est le fait d'un homme, alors là, qui est infiniment plus respectable que les espèces de jésuites qui sont venus, entre parenthèses, et entre guillemets, évangéliser le Kerala. Il s'agit de François Xavier. François Xavier est un homme qui, tout en étant catholique, a une foi certaine, n'est-ce pas, et il va faire preuve d'un dévouement et d'une grande consécration dans l'œuvre d'évangélisation qui est la sienne. Et en 1549, François Xavier arrive en Inde. Il débarque dans le port de Goa pour le compte des Portugais, n'est-ce pas? Mais son but n'est pas l'Inde, c'est la Chine. La Chine, donc, où vient d'être établi l'évêché de Macao, mais qui était un évêché totalement fictif. Hein. Lui, François Xavier, entend absolument évangéliser la Chine. Seulement, quand il arrive à Goa, François Xavier se rend compte que ces bons chrétiens portugais, colons qui sont venus s'établir au Kerala, eh bien, sur le plan chrétien, c'est pas extraordinaire. Ils vivent finalement, ces Portugais, dans la débauche la plus noire et donnent un témoignage forcément absolument lamentable par la vie qui est la leur. Alors, François Xavier, avant de se rendre en Chine, décide d'essayer un petit peu de réformer les choses là-bas en Inde. Et non seulement il essaye d'évangéliser les Blancs qui en ont bien besoin, mais également les Indiens. Or, vous savez, c'est extrêmement difficile parce que les Indiens sont divisés en castes. Il est très difficile de pénétrer l'esprit des castes, notamment pour les Blancs, n'est-ce pas, qui comprennent pas du tout la mentalité indienne, la mentalité orientale. François Xavier sera le premier qui se fera tout à tous, s'habillant comme les intouchables, vivant au milieu d'eux, partageant leur nourriture. Et il a la joie, en 1556, de voir une caste entière se convertir. Parce que là, vous savez, c'est un petit peu comme au Moyen-Âge, quand les chefs se convertissent, c'est toute la population qui se convertit. Donc 10 000 conversions d'un coup. Ah, c'est un coup de maître, n'est-ce pas? Alors, il est dépassé par la tâche et on lui envoie des nouveaux jésuites pour poursuivre. En 1580, des jésuites arrivent. Maintenant, François Xavier se trouve confronté en Inde non seulement avec l'hindouisme, mais également avec l'islam, notamment le grand Moghol, qui est le souverain de l'Inde, est musulman, ou plutôt il est intéressé par l'islam et par le christianisme. Il vient de conquérir toute la région du Kerala, sur le plan militaire,
Et il comprend bien qu'il doit opter entre le christianisme et l'islam. Alors le grand Moghol invite des représentants des deux religions pour exposer leur point de vue. Il y a plusieurs disputations publiques, un petit peu dans le style de ce qui était à cette époque-là d'ailleurs. Et puis, en fait, finalement, ni les uns ni les autres ne vont convaincre le grand Moghol. Le grand Moghol se tourne vers le syncrétisme. Il ne se tourne ni vers l'islam ni vers le christianisme, mais vers le syncrétisme. Pendant ce temps-là, les Portugais ont poursuivi leur expansion coloniale. En 1511, ils occupent Malacca, le détroit de Malacca. Donc il y a un comptoir portugais au sud donc, de la péninsule malaise, déjà donc depuis cette époque-là. Et après avoir terminé donc ce qu'il pense être sa mission en Inde, François Xavier s'y rend. Il y réside peu de temps car nous l'avons vu, son but est la Chine. Et puis au-delà de la Chine, il y a le Japon. Il a la vision du Japon et le 15 août 1549, après s'être établi à Macao, François Xavier prend les premiers contacts avec le Japon. En fait, il n'est pas le premier blanc à prendre contact avec le Japon, car les premiers blancs sont arrivés au Japon en 1542, quand un navire portugais a fait naufrage sur les côtes japonaises. Et c'est donc quelques années plus tard, le 15 août 49, que François Xavier débarque au Japon, qui à cette époque-là est un pays qui est ouvert aux étrangers. On trouve ces gens-là sympathiques, d'autant qu'il y a à cette époque-là au Japon une crise spirituelle importante. Le bouddhisme est en crise, il est discrédité et on est tout à fait ouvert au Japon aux idées nouvelles. Il y a donc une opportunité pour l'évangélisation du Japon. C'est dans le nord du Japon que François Xavier débarque avec son équipe de missionnaires. Et ce qui les surprend d'abord, c'est le froid. Le nord du Japon est très froid. Et pendant les premières années, les missionnaires vont souffrir énormément du froid. C'est ce qui les marque le plus. Et François Xavier est un homme qui, tout en étant catholique, a compris l'importance de la Bible pour diffuser l'Évangile. Et après avoir tenté plusieurs campagnes d'évangélisation, pourrait-on dire, vainement, il comprend qu'il n'arrivera à rien aussi longtemps qu'il n'aura pas traduit la Bible en japonais. Aussi, une de ses premières tâches, une fois arrivé au Japon, c'est de traduire l'Évangile en japonais. Bon. C'est très approximatif parce que, bien sûr, Xavier n'a pas eu le temps de maîtriser véritablement la langue japonaise. Enfin, c'est mieux que rien. C'est un mauvais japonais, mais c'est quand même l'Évangile. Et là, au Japon, François Xavier, il va élaborer une doctrine missionnaire nouvelle au sein de l'Église catholique. Il va rester 27 ans au Japon. 27 mois au Japon, pardon. 27 mois. Et au cours de son premier voyage, après ces 27 mois, il y a un petit groupe de convertis. C'est pas encore énorme, mais il y a déjà quelques convertis. Les jésuites viennent sur ses pas, et jusqu'en 1593, les jésuites vont avoir le monopole de l'évangélisation du Japon. Petit à petit, le nombre des missionnaires augmente, et bien entendu, comme c'est souvent le cas, les premiers convertis se recrutent parmi les classes les plus pauvres de la population. En 1531, on compte 5600 convertis. Quelques années plus tard, en 1575, il y en a 50 000. Voyez-vous ? Donc, un succès non négligeable de l'évangélisation dans cette région-là. En 1579, 4 ans plus tard, arrive un jésuite italien qui se nomme Alessandri Voliprano, qui prend la relève donc de François Xavier. Alors, Xavier et Voliprano se rendent compte que si l'on veut que le travail soit établi durablement, il faut établir une église indigène. Établir une église indigène, ça veut dire former des prêtres.
Et comme ce sont des catholiques romains, ils sont obligés évidemment d'en référer à Rome. Et alors on va voir ce spectacle peu banal au XVIe siècle d'un certain nombre de convertis japonais qui vont être envoyés en Europe pour être formés pour la prêtrise. Ils débarquent à Rome, évidemment, c'est assez folklorique. Ils vont devoir apprendre les langues occidentales et surtout apprendre le latin et dire la messe en latin au Japon. Vous voyez le style. Alors, bon, c'est pas évident. Finalement, c'est un échec, n'est-ce pas, cette première tentative de former des prêtres dans des séminaires romains. Et finalement, Xavier obtient en 1593 l'ouverture d'un séminaire au Japon. Il y a 56 missionnaires qui vont aller former les prêtres, mais seulement le problème, c'est que quand les prêtres sortent de là, enfin les jeunes sortent de là, il n'y a aucun évêque pour les ordonner prêtres. Alors on peut pas les ordonner prêtres, quoi. Ils sont là, ils sortent du séminaire, d'un séminaire, mais ça c'est vraiment les lourdeurs de la hiérarchie catholique, n'est-ce pas, qui patinent dans la choucroute, si on peut dire. Alors on va les envoyer, tout ce monde-là, se faire ordonner à Rome. Comme c'est la porte à côté, surtout avec les moyens dont on dispose à l'époque, eh bien, c'est quelque chose. Il y en a un certain nombre qui meurent en route. Si bien que le troupeau, quand il arrive là-bas, et quand il revient en sens inverse, après avoir reçu l'ordination pendant 10 minutes, tout ça, un grand voyage pour 10 minutes comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, forcément, c'est quand même un peu extraordinaire. Finalement, ce n'est qu'en 1601 que les premiers prêtres indigènes vont arriver. Dans le même temps, le Japon est en train de connaître des changements politiques importants, mais à la fin du siècle, il y a quand même 300 000 baptisés au Japon. Le Japon est un pouvoir centralisé et au moment de ces grands changements politiques, vient sur le trône du Japon une dynastie qui va être hostile au christianisme. Et à la fin du siècle, une terrible persécution va s'abattre sur les missionnaires et sur les chrétiens, qui en quelques années va presque totalement détruire le travail qui a été effectué par les missionnaires catholiques. Pourquoi ce revirement? Que s'est-il passé pour que soudain le pouvoir japonais prenne ainsi fait et cause contre le christianisme? D'abord, il y a le mauvais exemple qu'ont donné les missionnaires. Car vous savez, quand on dit le protestantisme est divisé, etc., il ne faut pas se faire d'illusions. L'Église catholique est loin d'être monolithique. Et nous avons vu que les jésuites avaient été les premiers à s'implanter au Japon, mais très vite, ils n'ont pas été les seuls. Sont venus les dominicains, puis les franciscains, et tout ce beau monde va commencer à se disputer comme chiffonniers. Ils sont pourtant tous catholiques, ben oui, mais ils sont jésuites, les uns, les autres franciscains, les autres dominicains. Et ça suffit pour faire des empoignades formidables. Et quand, un peu plus tard, arriveront les marins hollandais et anglais qui viendront prêcher la réforme, en plus de ça, vous voyez la belle pagaille que ça a fait. Alors en 1587, le pouvoir japonais expulse tous les étrangers. Donc tous les missionnaires étrangers doivent quitter le Japon. Ne reste que l'Église indigène, et finalement François Xavier avait vu juste quand il avait compris que pour que l'œuvre demeure, il fallait un clergé local. Seulement, ce clergé est encore trop clairsemé et il est très vulnérable. Et alors là, une horrible persécution, comme seuls les orientaux savent le faire, n'est-ce pas, s'abat sur les chrétiens, les premiers chrétiens japonais. Ils sont crucifiés, brûlés vifs, n'est-ce pas, avec un certain nombre d'Européens d'ailleurs, qui ont voulu rester avec eux malgré l'édit d'expulsion. Et puis, on exige, n'est-ce pas, non pas la mort, mais l'apostasie. Alors on soumet les chrétiens japonais à des tortures raffinées pour les faire apostasier le Christ. Vous savez, les tortures japonaises raffinées. Hein. Et en fait, il y aura pendant cette période à peu près 2000 martyrs, dont 62 Européens, pendant cette grande persécution. Chassé du Japon, François Xavier revient en Chine. Le 3 décembre 1582, il arrive dans une île qui fait face à la Chine et il tente d'y entrer. Mais cette île est fermée aux étrangers.
Et ce n'est qu'en 1587, nous l'avons vu, que la première colonie portugaise avait été établie à Macao, et François Xavier donc s'y rend. Là, avec un de ses camarades, qui s'appelle Ricci, qui est un Italien, il apprend le chinois à Macao pour pouvoir évangéliser évidemment les indigènes dans leur langue. Et en 1583, le vice-roi de Chine l'invite en Chine, tout simplement. Il a réussi à obtenir une invitation officielle. Et en 1600, il reçoit l'autorisation de s'établir à Pékin, la capitale de la Chine. Alors, il va rester 10 ans en Chine, en excellents termes avec le roi. Et François Xavier a compris que pour que le christianisme s'impose, il faut absolument le déculturiser, que ce ne soit pas un produit d'importation occidentale, mais que ce soit un objet de la culture locale. Il va donc donner un aspect chinois, si j'ose dire, à l'Évangile. Il ne faut pas que l'Évangile paraisse étranger aux Chinois. Et il va réussir, n'est-ce pas? Lui et Ricci. Et quand Ricci meurt en 1610, il y a en Chine 2000 convertis. En 1529, sont découvertes les îles Philippines pour le compte de l'Espagne. L'Espagne établit donc une colonie et très vite établit à Manille, la capitale, un évêché. En 1545, les premiers missionnaires débarquent aux Philippines sans obstacle majeur. En fin de compte, les Philippines, récemment découvertes, dépendent de l'archevêché de Mexico. Alors, vous voyez, c'est la porte. Vous voyez l'immensité des diocèses à cette époque-là. Alors, les missionnaires aux Philippines vont avoir une stratégie qui est tout à fait intelligente. Il s'agit finalement ce que feront les missionnaires protestants au siècle dernier en Afrique. Ils vont créer des espèces de stations missionnaires, des villages en fin de compte, avec une église, une école, un hôpital, un orphelinat, etc. Et très vite, le christianisme va pénétrer sans obstacle aux Philippines. Les Philippines sont un terrain très propice à l'évangélisation. Les populations sont peu belliqueuses, elles sont avenantes, ouvertes, tant et si bien qu'ils se convertissent en masse. Et va se créer aux Philippines une église très florissante, en l'espace de quelques dizaines d'années, qui va attirer l'attention des jésuites. Les jésuites arrivent, hélas, ça va être une catastrophe, l'arrivée des jésuites, car les jésuites vont introduire avec eux une corruption épouvantable dans cette jeune église des Philippines. Si bien que jusqu'à aujourd'hui, les Philippines connaissent une christianisation extrêmement superficielle. Le travail s'est fait en largeur, mais pas en profondeur. Il y a un avantage extraordinaire, c'est qu'aux Philippines, il n'y a pas de culture élaborée, si vous voulez, qui s'oppose au christianisme, comme c'est le cas au Japon, avec le bouddhisme, ou en Inde, avec l'hindouisme, ou en Chine, avec le confucianisme, etc. Là, aux Philippines, il n'y a que des religions tout à fait primitives qui s'effondrent sur le premier ébranlement, quoi. Maintenant, last but not least, l'Amérique latine. L'Amérique latine, qui est les premières terres nouvelles à être découvertes, n'est-ce pas, par Christophe Colomb, vont être à la fois objet de colonisation et d'évangélisation. Et très vite, le nombre des colons va affluer vers l'Amérique, car l'Amérique à cette époque-là, c'est essentiellement l'Amérique du Sud. Il faudra attendre encore quelques dizaines d'années avant que l'on ne commence à coloniser l'Amérique du Nord, essentiellement le Canada, ce sera l'œuvre des Français d'ailleurs, au siècle suivant. Et donc, très vite, le nombre des colons espagnols, essentiellement, va augmenter. 1500, on compte en Amérique 2000 colons. En 1515, les Antilles sont totalement explorées
et colonisé. En 1524, c'est la conquête du Mexique par Cortés et ses soudars, n'est-ce pas? C'est une épopée absolument rocambolesque. Le Mexique était un pays très développé, où il y avait une brillante civilisation indienne, la civilisation des Aztèques, ce qu'on appelle les civilisations précolombiennes. Et il y avait une société très hiérarchisée. Et alors, il y avait une ancienne légende dans la religion des Aztèques, qui était une religion absolument épouvantable, surtout à l'époque du déclin, qui sera celui justement du fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, quand arrivent les Espagnols, et notamment les dieux aztèques, le dieu serpent, Quetzalcoatl, ou bien l'aigle, n'est-ce pas, le dieu aigle, sont des dieux assoiffés de sang. Et au sommet des espèces de pyramides, que vous avez vu les représentations, qui sont des espèces de temples, eh bien, on pratique des sacrifices humains, des hécatombes entières, n'est-ce pas, des dizaines, voire des centaines de victimes, n'est-ce pas, sont sacrifiées au cours des grandes fêtes, n'est-ce pas? Et alors, le grand prêtre, n'est-ce pas, leur ouvre le cœur avec un rasoir recourbé et sort le cœur encore tout palpitant et l'offre à la divinité, quoi. C'est absolument affreux, quoi. Alors, en fait, cette brillante civilisation aztèque qui a produit donc des œuvres d'art extraordinaires est une civilisation décadente. Il y a dans l'ancienne religion aztèque l'idée la légende, la prophétie, qu'un jour viendra d'au-delà des mers, viendront des envoyés des dieux en quelque sorte, sur des animaux étranges, car à l'époque, en Amérique, on ne connaît pas le cheval. Le cheval n'existe pas. Le cheval est une importation occidentale. Ce sont des hommes blancs, couleur blanche, n'est-ce pas? Et qu'il faudra les recevoir comme des envoyés des dieux. Et c'est alors qu'a lieu cette extraordinaire épopée des conquistadors, comme on les appelle, bande d'aventuriers espagnols qui sont au maximum autour de Cortés, quelques centaines, qui un beau matin débarquent au Mexique. Imaginez quelques centaines d'Espagnols qui arrivent là, dans cette brillante civilisation, et qui sont tout étonnés de voir qu'on les reçoit comme des dieux. On les reçoit avec un faste sans pareil. Le grand prêtre et empereur du Mexique, Moctezuma, les reçoit, les honore, etc. Et ce Cortés, qui est un homme de sac et de corps, n'est-ce pas, un homme sans foi ni loi. D'ailleurs, ce sont ces gens-là qui vont introduire deux fléaux qui vont décimer les Indiens. Le premier, c'est l'alcool, et le second, c'est la syphilis. Alors, ça c'est tout dire. Hein. Et ces Indiens qui n'ont jamais bu d'alcool de leur vie, ça parce que c'est, bien qu'ils aient la coca, c'est autre chose, ça, eh bien, vont se jeter sur l'alcool et ça va les décimer. Et puis ensuite, la syphilis, ils tombent comme des mouches. Mais ces gens-là, n'est-ce pas, apportent aussi l'évangile. Et Cortés prêche l'évangile à Moctezuma. Alors, Moctezuma, au début, est ouvert, n'est-ce pas, et puis il se rend compte que c'est pas tout à fait comme il avait pensé. Surtout que très vite, les Blancs se sentent assez vite en pays conquis et profitent un peu beaucoup de l'hospitalité qui leur est faite, ne respectent rien ni personne, commencent à piller, et surtout qu'il y a de l'or, il n'en manque pas, ils sont venus pour chercher de l'or, envoyés par les souverains espagnols pour ça, commencent à piller l'or de l'empereur, alors c'est la révolte contre les Blancs. Et alors, les forces de Moctezuma, l'Empire, n'est-ce pas, contre les 300-400 Espagnols qui sont derrière Cortés. L'affaire semble réglée. Seulement, c'est compté sur deux choses. Premièrement, la cavalerie, encore une fois, qui est inconnue des Indiens. Et puis deuxièmement, eh bien, les Espagnols ont les armes à feu, notamment des bombardes, des canons. Et malgré la supériorité numérique des Indiens, les armes des Européens vont faire la différence. Et l'empereur va être tué, ses troupes se débandent, s'enfuient, etc. Et finalement, si vous voulez, c'est un colosse au pied d'argile, c'est
C'est un édifice magnifique, mais vermoulu, il suffit de le secouer un peu et tout s'effondre. Et en l'espace de quelques mois, eh bien, les Espagnols sont maîtres du Mexique, de cet immense empire du Mexique. C'est ça. Alors ils en profitent, ils commencent à tout détruire, tout massacrer, et puis tout l'or qu'ils ont, les galions, n'est-ce pas, traversent l'Atlantique, chargés d'or, chargés d'or. Ça va faire la fortune de l'Espagne, certes, mais en même temps, ça va complètement bouleverser le système économique européen. Parce que maintenant, tout va être... Jusqu'alors, si vous voulez, l'économie européenne était encore pratiquement une économie de troc. Et avec l'arrivée de l'or des Amériques, nous allons avoir une économie qui va être fondée sur la monnaie d'or, les talons d'or en particulier. Et c'est tout l'épopée. Alors là, ceux qui font du scoutisme peuvent trouver des idées. Là, les pirates et les corsaires, n'est-ce pas, qui attaquent les galions chargés d'or, etc. Enfin, alors les pays étrangers, évidemment, qui attaquent aussi les bateaux espagnols qui reviennent d'Amérique. Alors, donc, c'est la première grande victoire des Espagnols en Amérique du Sud. Maintenant, en 1500, les Portugais, qui selon le décret du pape Alexandre VI, ont reçu tout ce qui était au sud de cette ligne-là, s'emparent du Brésil. Le Brésil, qui est un immense empire, n'est-ce pas? C'est un certain Cabral, navigateur portugais, qui va venir s'établir au Brésil. Et faire se fera d'ailleurs plus pacifiquement que ça n'avait été le cas pour le Mexique. Maintenant, il y a un autre coup de maître alors des Espagnols, en 1531, c'est la conquête du Pérou. Le Pérou est, comme le Mexique, un empire très développé, un empire indien, l'empire des Incas. Les Incas qui sont établis au Pérou et en Bolivie essentiellement, et qui sont dirigés par des espèces de prêtres qui sont une incarnation du dieu soleil en quelque sorte, et qu'on appelle les Incas. L'Inca, n'est-ce pas, c'est le sommet de la hiérarchie. Là, un autre groupe de conquistadors, dirigé par un certain Pizarro, arrive au Pérou dans les mêmes conditions, avec des armes à feu. Même chose, ils sont d'abord bien reçus par les Incas, qu'ils commencent à évangéliser. Même processus, exactement comme au Mexique. C'est pas. Et alors révolte des Incas, puis finalement, l'Inca lui-même se convertit au christianisme. Il est baptisé par les prêtres qui accompagnent Pizarro. Et puis, seulement le problème, c'est que ce brave Inca, il a été quand même évangélisé très superficiellement, il n'a pas compris grand-chose du discours que les Espagnols leur ont tenu en bon castillan. Alors, il s'est soumis, on lui a versé un peu d'eau sur la tête, le pauvre gars, il ne s'est pas rendu compte de ce qui lui arrivait. Puis pour lui, il a continué à aller adorer ses dieux comme si rien n'était, forcément, quoi. Alors, selon la loi de l'Église catholique, eh bien, jusque maintenant, il était un païen, donc à évangéliser, mais maintenant, devenu chrétien, il retombe dans ses nouvelles erreurs, dans ses anciennes erreurs, il est hérétique, et pire que ça, relapse. Et quel est le crime, quel est le châtiment pour le crime de relapse? Le bûcher. Et Pissarre condamne l'Inca à être brûlé vif devant tout son peuple. Alors, forcément, ça passe pas, quoi. Révolte des Incas, grande bataille, au cours de laquelle aussi les armes à feu des Espagnols triomphent des Incas. Et le royaume Inca s'effondre comme un château de cartes. Les Incas se réfugient dans leur grande forteresse, dans les Andes, les montagnes des Andes, les hauts sommets des Andes, nid d'aigle imprenable, s'appelle Machu Picchu, qui est d'ailleurs leur grand centre spirituel également. C'est là qu'est le temple du soleil, du dieu soleil, n'est-ce pas? Une forteresse absolument imprenable. Et les Espagnols, rien ne les arrête, ils sont 300, mais ils n'avaient rien. Ils vont à l'attaque de Machu Picchu, ils la prennent.
sans coup férir. Les Indiens sont vraiment... c'est presque étonnant, n'est-ce pas? Et finalement, Machu Picchu tombe entre les mains des Espagnols. Ils détruisent tout, ils rasent tout, jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? C'est la désolation. Il ne reste plus que des ruines archéologiques aujourd'hui, n'est-ce pas, de la splendeur de Machu Picchu. Et alors là, ils vont commencer un véritable génocide des Indiens du Pérou. Là, c'est absolument épouvantable. Sous prétexte de les évangéliser, on les tue. On les tue comme ça. On est tranquille, quoi. Pas de révolte en même temps, et puis, même chose, l'alcool à gogo, ils s'emparent des femmes, donc syphilis, tout ça, et puis, ça va être la fin, n'est-ce pas, de toutes ces immenses civilisations précolombiennes. Il y a un autre empire un petit peu moindre dans la péninsule du Yucatan, en Amérique centrale, là, situé à peu près là où se trouve l'état actuel du Guatemala, qui s'appelle les Mayas, civilisation Maya, qui va subir un sort à peu près semblable, n'est-ce pas? D'autres civilisations un petit peu moindres, telles que les Toltecs, etc. Tout ça, ça disparaît. C'est-à-dire que tout était vermoulu déjà, hein, avant l'arrivée des Espagnols. Et il suffit d'une chiquenaude, n'est-ce pas, comme un édifice rongé par les termites et tout s'effondre. Et sans coup férir, quelques bandes d'Espagnols, quelques centaines d'Espagnols, aventuriers qui ne reculent devant rien, s'emparent d'un immense empire de toute l'Amérique du Sud. Toute l'Amérique du Sud, sauf le Brésil qui est au Portugais, tombe entre leurs mains. C'est une épopée absolument extraordinaire et en même temps presque incroyable. Dans le même temps, les Portugais, en 1563, fondent la ville de Sao Paulo, Saint-Paul, n'est-ce pas, qui va devenir la capitale du Brésil, en cette période en tout cas. Alors sur les traces des conquistadors débarquent évidemment les fameux ordres que nous avons déjà vus, franciscains, dominicains et bien sûr les inévitables jésuites qui viennent évangéliser les sauvages. En 1511 est établi le premier évêché aux Antilles. Et en 1522, les Antilles sont divisées en 8 évêchés. Entre 1529 et 1546, le Mexique est divisé en 16 diocèses et un archevêque est nommé à Mexico City. En 1544, un évêché est établi à Caracas, au Venezuela, à Belém en 1582 au Brésil, et donc nous avons vu à Sao Paulo aussi. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que les Indiens ne résistent pas. Sporadiquement, il y a des révoltes d'Indiens. C'est l'occasion pour les massacrer. Pour les détrousser de leur or également, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs tout à fait intéressant de voir que les Incas, au début, offraient l'or aux Espagnols. Pour eux, l'or n'avait, pour ainsi dire, pas de valeur, quoi. C'était courant, ils le donnaient, ça faisait plaisir aux Espagnols, ils leur donnaient, quoi. Alors, les Espagnols se sont dit, il faut absolument mettre la main là-dessus. Et alors, l'or du Pérou, n'est-ce pas, a été la source de maux absolument épouvantables, massacres de tous ordres. La soif de lucre des Espagnols ne connaissait absolument aucune limite. Hein. Pour ça, ils étaient prêts à tout. Ça a été un chapitre épouvantable. Et c'est pourquoi, finalement, quand l'an dernier, on a voulu fêter le 500e anniversaire de la découverte et de la colonisation de l'Amérique, les populations locales ont apprécié très moyennement, quoi. Très, très moyennement. Et le pape a dû faire machine arrière quand il voulait aller célébrer ça en pompe, parce que l'évangélisation de l'Amérique du Sud est très discutable, n'est-ce pas? Et peut-être d'ailleurs que maintenant, l'effondrement du catholicisme en Amérique du Sud est aussi le contre-coup du fait que les populations locales commencent à prendre conscience de la manière dont elles ont été traitées et dont leurs ancêtres, en tout cas, ont été évangélisés. Alors, le principal obstacle à l'évangélisation va être la cruauté des Européens. Forcément, les Indiens comprennent assez mal qu'on leur prêche l'évangile d'amour et que pour mieux faire entrer l'évangile d'amour dans leur tête, on la leur coupe. Alors, les colons, ce qui est extraordinaire, c'est que ces colons qui exploitent les Indiens abominablement, qui les réduisent en esclavage, qui les font travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, n'est-ce pas, dans leur plantation nouvelle, c'est eux qui les catéchisent en même temps. Alors, d'un côté la trique et de l'autre côté l'évangile, quoi. Résultat, forcément, il ne faut pas s'étonner qu'il soit assez approximatif. Alors, il y aura un certain nombre
de missionnaires catholiques qui vont s'élever contre cette situation-là. Notamment un certain Antonio de Montesimos, qui, en 1511, dans son sermon de Noël, va dénoncer les exactions des colons. Mais l'attrait de l'or est plus fort et on fait taire donc Montesimos. Mais le principal défenseur des Indiens sera un missionnaire qui se nomme Bartolomé de las Casas, 1474-1556, qui était parti en Amérique après s'être fait ordonner prêtre en 1502. Mais en fin de compte, en 1524, il est resté pendant un certain temps à se rendre compte, à faire comme les autres, quoi. En 1524, Bartolomé de las Casas a une véritable rencontre avec Dieu, une véritable conversion, se convertit véritablement. Et soudain, il prend conscience de l'horreur de ce qu'il vit, quoi, de ce qui est en train de se passer là. Et Bartolomé de las Casas va prendre le parti des Indiens contre les colons à fond. En fait, c'était l'empereur Charles Quint qui avait donné carte blanche aux colons pour se conduire abominablement comme il le faisait. Et Bartolomé de las Casas s'adresse directement à Charles Quint. Il se rend en Espagne, il demande une entrevue à l'empereur, il dit ça ne peut pas durer. Et en fin de compte, sous l'influence de Bartolomé de las Casas, l'empereur Charles Quint est obligé de reconnaître que les Indiens ont des droits. En 1544, il a 70 ans, et pour le faire taire, on le nomme évêque. Mais il ne se tait pas. Et il ne supporte pas du tout d'être évêque. Finalement, se rendant compte qu'on lui met les bâtons dans les roues de toutes parts, il démissionne, il revient en Espagne, où il meurt en 1566. Le christianisme, le catholicisme américain est absolument lamentable à la mort de Bartolomé de las Casas. Il n'y a absolument aucun ministère local. Il y a une pénurie de prêtres importés. D'ailleurs, c'est un problème jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais réussi en Amérique latine à avoir un clergé conséquent, n'est-ce pas, pour encadrer toutes les masses qui étaient superficiellement christianisées. Il y a donc les cultes locaux qui fleurissent, n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, sous couvert de culte des saints, etc. Et alors, ce qui va quand même influencer aussi pas mal, c'est que Bartolomé de las Casas, bien que catholique, a subi l'influence d'Érasme, de l'humanisme. Et il est persuadé de l'importance des Écritures. Il va s'efforcer aussi de diffuser l'Écriture parmi les Indiens. Et en 1525, il tentera d'établir un clergé local, un clergé indigène, mais il se heurte à un problème énorme, c'est le problème du célibat des prêtres. Alors là, les Indiens ne veulent pas entendre parler du célibat. Ils sont prêts à devenir prêtres, à condition d'avoir femme et enfants, ce qui pose un énorme problème. Et ce n'est finalement qu'à partir entre 1560 et 1573 que les premiers prêtres sud-américains sont ordonnés, les premiers prêtres indigènes. Alors, en fin de compte, à la prêtrise, les jésuites ferment la porte aux non-européens. Ne peuvent être prêtres que des blancs. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, ce sera le problème, c'est que en Amérique latine, nous avons une population mélangée, donc les descendants des Indiens, les descendants des colons espagnols, blancs, et puis les métis. Les Espagnols n'ont pas été racistes, n'est-ce pas ? Et ils n'ont pas hésité du tout à épouser des gens du cru, n'est-ce pas ? Et alors, à côté donc de la race indienne et de la race blanche, qu'on appelait aux Antilles les créoles, n'est-ce pas ? Il y a eu une race mélangée, les métis, n'est-ce pas ? Un mélange d'Espagnols et d'Indiens. Bon, ensuite, il y aura les Noirs qui seront importés au siècle suivant d'Afrique, ce qui va encore ajouter au métissage de ces populations-là. Mais en fait, si vous voulez, le clergé se recrute encore aujourd'hui essentiellement parmi les descendants des Espagnols, les Blancs, quoi, les descendants d'Européens. Alors, forcément, il y a là un problème énorme pour la pénétration du christianisme en Amérique du Sud. Et ce n'est qu'en 1536 que Grégoire XIII, le pape, permet aux Indiens d'accéder à la prêtrise malgré l'opposition du roi d'Espagne. Il n'est pas étonnant que jusqu'à nos jours, en Amérique du Sud, le catholicisme est considéré comme une religion imposée de l'extérieur
bien qu'en principe, aujourd'hui, 40% des catholiques du monde sont originaires d'Amérique du Sud. Alors voilà, donc si vous voulez, en gros, comment se situe au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, l'expansion missionnaire catholique, donc dans ce qui avait été l'objet des grandes découvertes de la fin du siècle précédent et du début du siècle. Vous avez des questions là-dessus ?